Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer avec mon oracle, avec un oracle, pardon. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer voir les énergies. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas les belles âmes, si vous le souhaitez, vous avez donc tout en description, que ce soit mes oracles et aussi le site internet des produits spirituels. Voilà, puisqu'il y a de très belles choses aussi pour la fête des mères. Donc n'hésitez pas, vu que c'est déjà le 25 mai, la fête des mamans. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on parle de conversation. Donc là, déjà, il y a des discussions. D'accord. Bon, on me parle ici de conversation de personnes. Mais ce sont des personnes, alors c'est très bizarre parce que ce sont des amis qui ne sont plus vos amis. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc là, on parle vraiment de ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut d'abord vous dire, voilà, ça parle beaucoup derrière vous, derrière votre dos. Ces personnes parlent beaucoup de votre travail, de votre argent, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en lien avec votre travail, avec ce qui vous passionne. Hein. Ouais, avec une situation peut-être professionnelle. Quelque chose en tout cas qui vous passionne, quoi. Voilà, c'est quelque chose vraiment que vous aimez faire. Et je sais pas pourquoi on parle de ça. Et ce sont des personnes qui étaient en fait vos amis, et là ce sont des personnes qui vous perdent en fait en tant qu'amis. En fait, j'ai l'impression que ce sont des gens qui se rendent compte de l'ami qu'ils perdent en vous perdant. Vous voyez ? Je vais mettre une autre carte, mais ouais, c'est comme s'ils se consolaient entre eux, là. Comme s'ils avaient besoin de se consoler. Parce que là, bah oui, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie aussi. Hein, j'ai eu ces trois cartes-là. Je vais regarder un petit peu plus près les cartes. Ouais, en fait, elles sont complètement perdues. Elles sont complètement perdues, comprennent pas ce qui se passe, elles comprennent pas pourquoi elles vous perdent, pourquoi elles vous ont perdu. Effectivement, vous allez recevoir un message ou des messages ou un appel. Mais vraiment très calme, hein, très posé, un appel comme ça où on va vouloir comprendre, on va essayer de vouloir comprendre, bah voilà, mais pourquoi tu n'es plus là, pourquoi tu n'es plus avec nous, ou pourquoi tu ne donnes plus de nouvelles, ou pourquoi, je sais pas moi, tu t'es éloigné, est-ce que tu t'es fiancé? Bah ouais, j'ai l'impression ici que vous allez lui dire, j'ai déjà eu ça dans une guidance, je sais plus laquelle. Je sais plus laquelle, mais j'ai eu ça dans une guidance. C'était hier, ça c'est hier ou avant-hier. Et on me disait justement, on me parlait du fait que vous allez faire croire aux personnes que vraiment pour qu'on vous fiche la paix, vous allez faire croire que vous êtes fiancés, même engagés, mariés ou je ne sais quoi. Et là, c'est ce que j'ai ici. Là, j'ai clairement des fiançailles avec le renouveau. Donc en fait, je pense que vraiment, ces personnes-là, quand elles vont venir, peut-être qu'elles vont vous dire, mais est-ce qu'en fait, peut-être que tu t'es remarié ou tu t'es pas remarié, mais tu t'es re-engagé, est-ce que tu veux pas nous le dire? Et je pense que là, vous allez vous dire, bah tiens, je vais dire oui, pour qu'on me laisse en paix. Voilà, bah oui, voilà, oui c'est ça, voilà, je voulais pas le dire, je voulais pas le dire tout de suite, parce que voilà, je veux prendre le temps, mais oui, c'est bien ça. Donc oui, il y aura un petit mensonge quand même, parce que quand cette personne, elle va vous le dire, ça va, en fait, vous n'aviez pas prévu de dire un petit mensonge comme ça, mais quand cette personne, elle va vous dire, voilà, mais en fait, est-ce que c'est ça ? Et bien, tellement que vous n'en pouvez plus,
Vous allez tellement être dans un moment où vous allez dire, mais j'en peux plus, quoi, elle ne veut pas comprendre, cette personne, ou ces personnes ne veulent pas comprendre que je ne veux plus rien avoir à faire avec eux, en fait. C'est quand même... Voilà. C'est des gens... Bah, parfois, c'est comme ça, hein. C'est des personnes qui, bon, bah, c'est comme ça. Parfois, il y a des personnes qui n'acceptent pas. Moi, personnellement, j'ai envie de le dire, hein, mais franchement, personnellement... pour moi, quand je vois qu'une personne ne donne plus de nouvelles ou alors ne me répond plus ou me répond 10 ans plus tard, par exemple, ça peut arriver, hein, bien sûr, je vais pas insister ou je vais pas... voilà, je ne veux pas insister ou... Voilà, je vais comprendre. Enfin, je sais pas, c'est logique. Au bout d'un moment, on comprend tout seul que voilà, cette personne, elle a plus... Voilà, elle a pas envie, quoi. Elle a plus envie, elle est partie vers un autre chemin. Bon, c'est tout. Je veux pas insister, je veux pas courir derrière, je veux pas me mettre à genoux pour avoir son amitié ou pour avoir cette personne dans ma vie ou je ne sais quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est logique. Quelqu'un il veut plus, c'est tout. N'a pas à être derrière. Et là, c'est quelqu'un qui est derrière, qui n'arrête pas de vous embêter. Qui n'a pas arrêté de vous embêter. Et là, cette fois-ci, ça sera la goutte d'eau, quoi, en fait. Ça sera la goutte d'eau. Et donc, quand cette personne va vous dire, mais est-ce que peut-être tu t'es engagé, tu veux pas, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Ah, bah oui. Ah, bah oui, oui, oui. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Mais oui, oui. Exactement. Je voulais pas le dire, mais oui. Maintenant que tu le dis, oui, oui, c'est ça. Allez, au revoir. Voilà. Bon. Et un voyage ici, on parle d'un voyage ou d'un déplacement de la part d'une personne en lien avec un juge ou tout ce qui est en lien avec la justice. C'est vous, c'est par rapport à vous. Alors on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. J'espère que ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Qu'est-ce que c'est ici? C'est une ennemie. J'aime pas ici, j'aime pas. C'est une ennemie qui va en fait essayer de vous... Attention, parce que j'ai une ennemie ici. J'ai une énergie féminine. Je ne sais pas si ce sont ces personnes-là. On va voir un peu plus loin après. Mais attention parce qu'effectivement, on a une ennemie. Vraiment, une énergie féminine qui va essayer de montrer que vous n'êtes pas une personne sincère. Alors, sincère par rapport à quoi ici ? Parce que j'ai la justice, donc on a la tour. Non, ça va pas avec cet oracle, avec ce tarot, pardon. Par rapport à quoi ici, qui n'est pas sincère par rapport à quoi? Bon, je vais continuer avec cet oracle. Ouais, d'accord. On a le fait que vous êtes elle va essayer de vous faire croire que vous êtes la maîtresse ou l'amant de l'énergie masculine. Donc c'est une énergie tierce qui va faire croire à quelqu'un qui apparemment on parle de juriste, donc pour moi c'est vraiment quelqu'un en lien avec les lois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans, mais elle va essayer de faire croire que vous n'êtes pas une personne bien et que vous êtes en plus la maîtresse ou l'amant de cet homme ou de cette femme. Ouais, qui a eu de la trahison. Alors, est-ce que c'est une femme ici ou un homme d'énergie féminine qui va divorcer ou qui va décider vraiment de divorcer parce que c'est en lien avec la justice. Donc, j'ai l'impression que c'est un divorce et quelqu'un qui va faire un divorce pour faute en faisant croire que vous êtes que son mari ou sa femme l'a trompé avec vous et donc c'est un divorce, un truc pour faute grave ou je ne sais quoi et on va vous mettre dedans en fait alors que vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas du tout l'amant ou la maîtresse de cette personne, pas du tout. Pas du tout, du tout.
parle d'une personne orgueilleuse, dans l'orgueil, dans la superficialité. On parle aussi de pierres précieuses. Je pense qu'en fait, vous devez vous protéger énormément avec les pierres précieuses ici, avec j'allais dire les oracles, je sais pas pourquoi, peut-être aussi. Mais voilà, les pierres vont vous aider au niveau des énergies. Puis là, j'ai l'ennemi, là. Un ennemi il y a un ennemi, hein, vraiment. Hein. Il y a un... En fait, il y a deux personnes ici. Et il y en a un qui va essayer de... On me dit de vous déstabiliser dans votre vie. Il y en a un qui va essayer de vous déstabiliser de votre côté. Une énergie masculine. Qui vous espionne, hein, qui vous espionne. Et qui vous voit dans la belle vie, ça l'énerve. Je sais pas pourquoi. Ça l'énerve. Ah ouais, il devient complètement fou, il ou elle. Ça l'énerve. Il supporte pas. Il y a quelqu'un qui supporte pas de vous voir dans la belle vie. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a eu de l'espoir par rapport à vous et qui, là, a été déçu par rapport à cet espoir-là. En fait, il pensait pouvoir vous avoir dans sa vie de nouveau et il ne vous a pas eu. C'est ça. Et cette personne est déçue et donc... il va essayer de vous déstabiliser, quoi, cette personne-là. Et pour en revenir à l'autre personne ici qui va essayer de vous faire passer pour la maîtresse ou l'amant pourri, enfin c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi cette histoire, quoi? Voilà, la fausseté, c'est incroyable. Et j'ai encore l'ennemi. Ouais, on avertit sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va raconter n'importe quoi. Ouais, on va essayer en fait vraiment de raconter n'importe quoi sur vous. Même par rapport à de l'argent en lien avec ce mari ou cette femme. C'est incroyable. C'est quoi ce truc? On a appris, il y aura de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Ça va vous surprendre. Parce qu'en fait, vous allez savoir que cette personne, en fait, elle est seule. Vous allez savoir que cette personne, elle est seule. Elle est même pas... c'est bizarre, comme si elle était déjà séparée depuis longtemps, par exemple, de son mari ou de sa femme, et qu'elle n'accepte peut-être pas, et elle va raconter n'importe quoi sur vous, en fait. Et ça va se savoir, et ce sera quelque chose de bien, parce que ça va montrer que cette personne, elle n'est pas... elle n'est pas du tout fiable, qu'elle est complètement, voilà, déséquilibrée. Vous allez savoir qu'elle est déséquilibrée et qu'elle est pas... Voilà, que c'est pas une personne bien, une personne gentille, quoi. C'est une personne jalouse. Vous voyez, ça va montrer qu'en fait, elle est jalouse, elle est en pleine crise et qu'elle veut juste mettre des obstacles pas dans votre vie, comme ça, quoi. Tout ça parce qu'elle est jalouse. Voilà. Je sais pas qui est cette personne, mais en faisant croire que vous êtes avec cette autre personne, alors que c'est totalement faux. Vous n'êtes pas du tout avec cette personne-là. Vous faites votre vie, quoi. Vous êtes tranquille dans votre vie. Puis, c'est quand même dingue. Hein. Vous êtes tranquille dans votre vie, puis on a une personne ici qui se raconte une vie, en fait. Qui est en train de faire un film toute seule. Toute seule. Et, mais bon, tout va être démasqué. Ça va faire peur sur le coup, c'est sûr, mais tout va être démasqué, hein, très très vite. Hein. Et on va vite comprendre que c'est une personne jalouse qui veut juste mettre des obstacles uniquement par jalousie, parce qu'en fait, elle est séparée depuis longtemps. Et rien à voir avec vous. Voilà. Je sais pas c'est quoi cette histoire, mais bon, on voulait vous le dire. Donc, sûrement pour vous avertir, pour vous dire, voilà, ne vous inquiétez pas. S'il y a un truc comme ça qui arrive, ne vous inquiétez pas. Ça va vite se résoudre, parce que les preuves... Voilà, parce que les preuves vont être là très rapidement. Alors, on a le cavalier de denier de coupe et le 10 de coupe. Hein. Là, par contre, j'ai quelqu'un qui débarque. Hein, là, par contre, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous, le cœur grand ouvert, avec une déclaration d'amour, là, c'est clair. Et qui n'est pas bien du tout, qui se prend vraiment la tête. Vous voyez, c'est une personne qui est dans une sorte de routine, qui en peut plus, qui en a marre, qui veut sortir, en fait... de cette routine, qui veut vraiment réussir à se libérer
d'un endroit ici. Ouais, c'est ça. À se libérer d'un endroit pendant que vous, on voit ici que vous êtes en mode ermite, donc il n'y a pas de communication entre vous et cette personne, et vous êtes en train de renaître, je sais pas, je dis renaître, de revivre, renaître aussi, je vais pas dire renaître pour rien, hein. Mais on voit vraiment comme une résurrection ici pour vous. Hein, il y a quelque chose qui se prépare en fait. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous qui est très positif au niveau financier, professionnel ou matériel. Il y a vraiment quelque chose de très très positif, les belles âmes, ici pour vous. Clairement. Donc ça c'est bien aussi. Évidemment. Hein. Voilà. Vous allez savoir la vérité ici sur des peurs, sur des choses négatives. Il y a quelqu'un qui va quitter un endroit, vous allez savoir la vérité sur une personne qui a quitté un endroit ou qui va quitter un endroit. Et je pense que là, on en revient à cette personne. Voilà. Où on va savoir que, tout compte fait, en fait, elle est déjà séparée. Son mari ou sa femme a déjà quitté le domicile depuis longtemps, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ici, on parle de plusieurs personnes encore autour de vous qui êtes dans l'abondance ou en tout cas qui êtes une personne très stable. Vous avez une grande force, un grand courage intérieur, vous voyez, pourquoi voilà, pour quitter là toutes les tornades, toutes les tempêtes. Vous avez ce courage en vous, cette force intérieure pour quitter toute tempête, quoi. Si on vous embête, hop, vous arrivez vraiment à quitter, à passer à autre chose. Directement. Vous avez vraiment cette capacité, oui, voilà, à retrouver ou à garder en tout cas votre équilibre. Il y a beaucoup de patience malgré tous les messages ou tous les appels ou toutes les critiques que vous pouvez recevoir. Vous voyez, vous avez vraiment cette capacité. Ouais, mais pourtant il y a eu beaucoup d'anxiété, hein. Voilà, beaucoup d'anxiété à cause des personnes quoi autour qui ont voulu vous faire du mal, qui en font encore d'ailleurs. Mais vous allez vous libérer de tout ça. Parce que vous avez vraiment en vous cette force en fait. Vous avez une grande force intérieure qui fait que vous arrivez à surmonter n'importe quelle chose en fait difficile. Voyez ? Voilà. J'ai quelqu'un ici qui attend, regardez qui attend quoi, qui attend la destruction de votre vie, la destruction de votre paix intérieure. Hein. Il y a quelqu'un qui attend cela. C'est dingue, hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Vous allez faire le choix. Le choix, c'est avec votre cœur. Et c'est quoi ce choix? C'est de vous libérer, d'aller vers un nouveau départ et de vous libérer de ces personnes-là. Oui. La destruction, bien sûr, elle est là. Pourquoi? Pour aller vers votre souhait. Vous allez vers votre souhait. Donc, là, oui, il y aura une destruction, mais c'est plutôt la destruction de ces personnes-là. C'est-à-dire, vous allez vraiment... vous faites le choix, vraiment, de vous éloigner des personnes toxiques. Et c'est très, très bien. Voilà. Vous écoutez tout simplement votre intuition. Avec la reine de bâton. Et ça vous réussit en plus. Voyez, vous écoutez votre intuition et ça vous réussit. Ça vous mène vers la réussite. Tout simplement. Hein. Regardez. Vous allez vers la réussite, je vous dis, hein, vers la stabilité. Que ce soit un foyer stable, que ce soit au niveau financier, matériel, on voit une stabilité. Et regardez comment les énergies tierces vont être. Les autres personnes autour, comment elles vont être. Voilà. Je voulais juste observer, voyez ? Surtout celle-ci. Ah ouais, bon, pas de bien. Hein. Surtout 3 personnes ici. Hein. Surtout 3. Hein. Ouais. On a voulu vous bloquer votre abondance. Hein. On a voulu vraiment bloquer votre abondance pour que vous ne soyez plus dans la générosité, que vous ne puissiez plus rien faire, que vous ne puissiez plus rien donner à qui que ce soit. Vous voyez ? Elles ont beaucoup parlé, ces personnes-là, derrière votre dos. Hein, pour trouver surtout la solution. Comment on va faire pour que
elle soit bloquée, pour qu'elle n'y arrive plus. Comment on va faire? Elle nous tourne le dos? Eh ben, tu vas voir. Voilà, il ou elle nous tourne le dos, bah tu vas voir, on va essayer de... Parce que vous tournez le dos en restant dans le silence. Ces personnes-là, derrière, blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas normal. Et de toute façon, on va pas accepter ça. Et de toute façon, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça. On va lui envoyer une énergie pourrie. On va lui envoyer plein d'énergie pourrie. On va lui envoyer le mauvais œil. On va lui faire de la magie ou je ne sais quoi. On va faire ci, on va faire ça. Et nanani, et nanana. Tout ça pourquoi? Parce que vous tournez le dos. Hein. C'est tout. C'est tout simplement pour ça. Vous tournez le dos pour aller vers un nouveau départ. Pour vraiment autre chose en fait. Vous voyez votre avenir autrement. C'est comme ça. Et ces personnes ne l'acceptent pas. N'acceptent pas en fait que vous ne faites plus partie de votre avenir. Vous ne faites plus... Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne faites plus partie de votre avenir. Vous voyez, ça, c'est ces personnes-là qui, en fait, ne veulent plus que vous ayez un avenir, carrément. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin. Mais elles n'acceptent pas surtout que vous ayez donc votre avenir, mais qu'elles ne fassent plus partie de votre avenir. C'est mieux. Mais c'est pas pour rien que j'ai dit comme ça. C'est parce que ces personnes-là ne veulent même plus que vous ayez un avenir. Si ces personnes ne sont pas dans le vôtre, dans votre vie, eh ben non. On n'est pas d'accord, non, il ne faut pas qu'elle ait un avenir, il ait un avenir. Ou alors, il faut que ce soit un avenir pourri, on va tout faire pour lui envoyer des énergies négatives. Sauf que là, vous voyez, c'est ces personnes-là, en fait, qui vont être par terre, qui vont être à terre, bien sûr, énergétiquement parlant. Elles vont être à terre parce que vous allez vraiment vers le nouveau départ qui est destiné pour vous, qui est envoyé par le divin. C'est comme ça. Le divin, Dieu, vous envoie ce cadeau de l'univers, son cadeau, le cadeau de Dieu, pour commencer vraiment un nouveau départ très stable dans votre vie. Et avec ces personnes-là, vous êtes très froide, très dure, parce que vous allez vraiment, vous l'avez déjà ressenti de toute façon que ce ne sont pas des bonnes personnes. Hein. Mais vous allez vraiment vers l'abondance. C'est pour ça que vous restez en silence. Vous voyez, malgré tout ce que vous allez faire, c'est rester dans le silence. On me dit ici comme dans le passé. Alors peut-être que dans le passé, vous avez déjà été dans le silence et vous êtes peut-être revenu, vous avez donné une deuxième chance ou troisième chance à ces personnes. Et là, aujourd'hui, c'est finitos. Finitos, bah amigos. C'est finitos, vraiment. Voilà, c'est vraiment terminé. Vous n'acceptez plus du tout ces personnes dans votre vie. C'est fini, vraiment fini, fini, fini. Et ce sont ces personnes-là qui vont devoir accepter que ce soit terminé. Hein. Vous voyez, c'est le feu, c'est le feu. Hein. Ces personnes-là, c'est terminé. Hein. En plus, on me dit qu'elles vont être dans l'infortune. Ah ouais. Elles vont être dans l'infortune. Pendant que vous allez vers cette transformation, vers une légèreté, une liberté, vous vous sentez mieux. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et là, on parle d'une personne. Ah, voilà. Et là, on parle de cette personne ici qui reprend espoir. Qui reprend espoir par rapport à vous. Qui pense énormément à vous. Et qui va reprendre vraiment de l'espoir ici. Pour cet amour. Pour retrouver cet amour avec vous. Hein. Là, j'ai vraiment cette personne qui veut retrouver cet amour avec vous. Et qui reprend espoir et qui pense énormément à vous. Et vous avez encore des doutes que cette personne soit encore dans ce côté peut-être un peu égoïste ou qui pense qu'à soi-même. Enfin oui, égoïste quoi. Très égoïste, très 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 égoïste. Vous avez peur que cette personne soit encore dans cette énergie-là. Vous dites, ouais, mais peut-être que il est encore très très égoïste. Donc, voilà, c'est mieux que je vais vers mon avenir, que je vois mon avenir différemment, quoi. Enfin, que je laisse le passé derrière moi et que j'avance vers un nouvel avenir. Parce que peut-être que lui ou elle est toujours quand même très égoïste. Peut-être que les énergies, voilà. Peut-être qu'il est toujours pareil, peut-être qu'il n'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il est resté ou elle est restée toujours
immature, très immature, alors que bah là, non, on me dit c'est un roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui, là, actuellement, est en train de faire des projets pour se déplacer et aller vers un engagement. Hein. Célébrer en tout cas quelque chose. En tout cas, c'est un roi de bâton. Mais bon, c'est vrai que le roi de bâton peut être aussi très passionné, mais ça peut être aussi un passage. Hein, donc on va aller voir sur l'extension évidemment comment cette personne comment cette personne va évoluer ou a évolué, comment les choses vont pouvoir aller entre vous. Puis aussi ces personnes-là toxiques, là on va aller voir un peu plus également si on a d'autres messages sur l'extension, et aussi sur cette personne jalouse là, on va aller voir également dans l'extension aussi, voir s'il n'y a pas d'autres messages aussi. Voilà, donc si le tirage en tout cas vous a parlé là et que ça vous intéresse, que vous le ressentez, vous pouvez aller dans l'extension qui va se trouver en description juste en dessous comme d'habitude. Hein, je mets le lien juste en dessous, vous cliquez juste dessus pour aller dans l'extension. Donc voilà. Voilà, en tout cas, on utilisera aussi le tarot romantique tarot. Je pense aussi que je vais utiliser le symbolon. Romantique tarot, et puis peut-être aussi le tarot des débutants avec mon oracle également de Jésus. Hein, voilà. Voilà. Donc voilà, je vais utiliser tout cela dans l'extension. En tout cas, je vais faire comme je le ressens, évidemment, comme d'habitude. Et si vous le souhaitez, donc le lien va se trouver en description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas du fond du cœur de m'avoir suivi, les belles âmes. J'espère que la guidance, en tout cas ici déjà, vous aura aidé. Et puis bah moi je vous retrouve du coup pour ceux et celles qui me suivent dans l'extension, je vous retrouve dans l'extension sur Vimeo. Sinon bah, je vous retrouve pour les autres guidances tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance de la semaine qui se trouve sur mon autre chaîne Marie Archange d'Amour, hein, dans le côté général sentimental, et la guidance journalière sur les 2 jours, 13 et c'est le 13 et le 14 ou le 14 et 15 mai, je ne sais plus. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne. Voilà, vous avez aussi la guidance d'ailleurs du mois de mai. Et sur cette chaîne-ci, vous avez tous les signes qui sont en ligne. Tous les signes pour le mois de mai également. Et des signes en intemporel aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc je vous retrouve dans l'extension. À tout de suite. Ciao.